Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de septembre 2025. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, malgré des énergies un petit peu compliquées. On va commencer par un message général pour votre mois de septembre, avec l'Oracle de Monsieur D, votre énergie. Et cette énergie, cette carte, je la garderai tout au long de la guidance, puisqu'on va creuser les différents domaines. Alors, pour les taureaux, mois de septembre. Alors j'en ai beaucoup, mais je vais les garder, parce que... Alors ici, on a l'agressivité, avec leur miroir 15h15. Veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute. Éveil de vos instincts primaires. La fée protectrice, quand même de la protection. Et puis l'égoïsme. L'égoïsme. Alors, là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Alors, je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez voir les trois. On va les positionner comme ça. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Tout d'abord, le fait de défendre. Alors, moi, ce qui me vient, c'est une phrase, c'est une expression, défendre son bout de gras. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être quelque chose à défendre. Et ça va peut-être réveiller justement vos instincts primaires. Mais vous êtes protégé, c'est comme si vous aviez raison en fait de taper du poing sur la table là, de vous faire passer avant tout. L'égoïsme c'est aussi ça, c'est pas forcément négatif. Mais comme vous avez la fée protectrice au milieu, c'est comme si on vous donnait raison. Donc là vous devez défendre quelque chose, vos opinions, une situation, défendre un bien, vous défendre vous. Alors là aussi on en a trois, dis donc, c'est généreux. Alors ici, avec le petit oracle noir, votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. La vigilance est le chemin du royaume immortel, la négligence, celui qui conduit à la mort, pas la mort physique, évidemment. Le doute divise les hommes, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations, c'est une épine qui irrite et fait mal, c'est une épée qui tue, et pas la mort physique toujours. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, là, je sens beaucoup de défense. Vous êtes sur la défensive. Peut-être un problème relationnel aussi, c'est possible, dans le couple ou dans la famille, ou même dans le travail d'ailleurs. On appelle à votre vigilance, ne pas être négligent. Peut-être faire attention aussi, peut-être que sur le fond vous avez raison, mais il faut faire attention à la forme. Voilà, c'est peut-être ça. Et puis là, on a envie de vous dire de ne pas douter, de ne pas douter, mais de ne pas douter de vous peut-être aussi. Mais oui, je pense que dans le relationnel, on va voir tout à l'heure quand on va creuser, on aura peut-être des réponses à tous ces messages. Et ces mises en garde surtout, parce que là c'est vraiment une mise en garde. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et puis si vous ne voyez pas toutes les cartes, ne vous inquiétez pas, je vais les remonter. Alors ici, l'isolement. Alors l'isolement, ça peut rejoindre l'égoïsme, d'accord. L'isolement, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément une solitude qui est subie, dans le sens où elle est imposée. Ça peut être une solitude choisie. Et ici, on a l'amour est au rendez-vous. Et l'influence d'un homme. D'accord. Alors ça peut être dans un couple, bien sûr. Dans un partenariat, dans une association. Et ici, on a un déplacement. Un petit déplacement, c'est les moyens de transport. Mais dans un duo, là, dans un couple, comme je vous ai dit, on a besoin d'être seul. Alors est-ce que ça rejoint l'égoïsme? Moi je pense que cette carte de l'isolement rejoint l'égoïsme. On fait passer ses besoins et ses envies avant celles des autres. L'éloignement. Vous voyez, on parlait de voyage tout à l'heure, là. Dans quatrième position, on a le voyage. Il y a l'influence d'un homme que vous aimez visiblement. Donc ça peut être un parent, un ami, un collègue, quelqu'un qui est très important pour vous.
L'amour est au rendez-vous, ça peut être aussi un accord. C'est-à-dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Hein. Donc je dis, c'est pas forcément un amoureux. Ici, on a la carte des déplacements. Alors là, on a les déplacements lointains, la prise de recul, instaurer une distance physique ou émotionnelle, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ici, nous avons la coupure, les frontières. Bon, alors ça peut rejoindre les frontières, effectivement. En tout cas, il y a un éloignement, il y a une prise de recul, il y a un détachement. Hein. Il y a une coupure. On coupe avec les discussions. Ouais, forcément. Vu les messages qu'on a avant, là, on dit stop. Hein, la boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Pour s'orienter, justement, on va voir vers quoi. L'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Je vous ai dit depuis le début, là, je sens pour défendre son bout de gras. Donc là, on se dit, non, non, c'est moi qui ai raison. Non, non, là, je lâcherai rien. Et ici, l'obstination à s'éloigner, à couper, voilà, là, on ne veut plus discuter. Là, hein. Et puis ici, les accusations, forcément, on va s'attirer les foudres. Hein. Ici, la vigilance, faire attention quand même à la forme. Pas le fond. Le fond, vous avez sans doute raison, mais c'est sur la forme. Évidemment, on va forcément s'attirer les foudres. Hein. Voilà. On le voit ici avec le petit oracle noir. D'ailleurs, que vous ne voyez plus. Hop, je vais redescendre un petit peu les cartes. Parce que là, vous ne voyez plus rien. Là. Moi, je pense que j'ai bougé la caméra. Ah, j'ai fait une petite pause pour repositionner la caméra parce que vous n'y voyez plus rien. Bon, donc je continue. Donc forcément, on s'attire les foudres. Alors, je dis forcément parce que quand on a tendance à dire oui à tout le monde et puis que du jour au lendemain on dit stop et on dit non, voilà. Ici, on a la réussite, très bien. Le coup de pouce, la chance, la bonne étoile. Ça peut être les jeux de loterie hein, si ça vous intéresse. Oh là là, la carte magique, ouais. Donc vous avez vraiment raison. Là, on vous donne raison, vous êtes protégé. Hein, mais je vous dis, faites attention à la forme hein, quand même. Hein. Et du coup, il y a des choix, des possibilités qui s'offrent à vous. Ça va vous permettre justement de vous ouvrir. Peut-être, alors, vous coupez les discussions. Hein. Vous dites stop là, stop. C'est stérile, ça sert à rien. Par contre, vous ne fuyez pas. Vous affrontez. Vous affrontez les ennemis, vous affrontez les autres, vous affrontez les reproches. Vous ne fuyez pas. Hein. Vous coupez, mais en prévenant. Voilà. Et là, c'est la réussite pour vous dans vos choix. Ça va vous ouvrir justement des perspectives. Bon, ça commence plutôt pas mal, les taureaux. On ne sait pas trop dans quel domaine on est pour l'instant, mais on va creuser justement avec mission de vie, les professionnels, le professionnel et les projets. Alors, pour le domaine professionnel, les projets hein, en général, hein, je vais prendre une carte de mission de vie d'Isabelle Serre, puis je vais vous lire l'interprétation dans un petit livret. Donc pour les taureaux, eh bien, on a sauté vivement. Il y a du caractère ce mois-ci, là, hein, j'ai l'impression. Alors, le soldat de lumière et le mois de juin, qui est passé, hein, on est au mois de septembre. Hein. Donc, soit c'est le mois de juin, évidemment passé, il y a 3 mois, 2 mois, ouais. Euh, les choses se sont mises en place et du coup, vous en récoltez les fruits au mois de septembre. Ou bien, on va parler du mois de juin prochain. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. La vie est faite d'enseignements positifs, par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Peut-être qu'effectivement vous avez fait l'expérience d'une mauvaise rencontre ou d'une situation compliquée dans le travail, et puis ça vous a fait sortir de vos gonds. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure, et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Donc là, on remonte à l'enfance. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile et cela dès leur plus jeune âge. Alors c'est peut-être votre métier actuel, ou alors peut-être que sur votre temps personnel, vous avez cette préoccupation-là. Hein. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider les personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve et tu as réussi, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, choyer et porter
l'égoïsme, c'est toi-même. L'égoïsme, il ne faut pas le percevoir comme quelque chose de forcément négatif. Ça peut être penser à soi, faire passer ses propres besoins et ses désirs avant tout. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui ont tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Bien. Peut-être que vous allez aussi devoir taper du poing sur la table au travail pour pouvoir aider quelqu'un sur qui on tape en permanence. C'est possible aussi. Alors maintenant, la temporalité du mois de juin. Tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très belles nouvelles pour ta vie professionnelle. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets. Tes guides te demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est passé concernant cette vie professionnelle lors du mois de juin dernier. Tu as déjà eu des éléments de réponse, te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Le mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être. Ouais, je rejoins toujours l'égoïsme. Et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Je veux faire comme je l'entends. Mais vous avez raison, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'entêter à vouloir faire les choses comme on veut et être dans l'erreur. Là, vous, non. Mais je vous dis, arrondissez les angles quand même, mettez-y les formes. Le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes. Tu vas te sentir à ta place et surtout tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur. Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait déjà partie de ton entourage et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. Alors là, on vous donne une autre temporalité dans 5 mois. Donc là, on est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc calculez d'ici à 5 mois. Chacun chemine avec le temps, le timing. Tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. Voilà pour la vie professionnelle et les projets, les taureaux. On va passer maintenant au sentimental. Les taureaux, il y a une petite nouveauté. J'ai décidé d'utiliser les 4 parties de l'oracle de Peggy que j'ai créé. Je vous invite d'ailleurs, si ça vous intéresse, à regarder la vidéo de présentation qui dure 4 minutes. Je vous le présente rapidement. Le mieux, c'est de le voir en pratique. Mais là, jusqu'à maintenant, je l'utilisais de manière scindée en 4. Là, j'ai décidé de l'utiliser entièrement. Donc ça fait beaucoup de cartes. Je le mélange de cette manière-là parce que la plupart des cartes se lisent à l'endroit ou à l'envers. C'est vrai que comme il y a beaucoup de cartes, c'est plus difficile à mélanger. Donc je le fais doucement. Donc le sentimental, les taureaux, pour votre mois de septembre, on va utiliser donc l'oracle de Peggy. Alors, ici nous avons la numérologie. Alors elle se lise que droite, c'est la 6. Je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Voilà. Il représente la perfection. Il tisse naturellement des liens au sein d'une famille, d'un groupe ou d'une communauté pour s'épanouir. Son foyer doit être harmonieux, équilibré et heureux. Son pouvoir reste doux et sage. Donc là, vous recherchez la perfection dans le sentimental, en couple ou célibataire, mais également dans la famille, parce que n'oubliez pas qu'on est aussi dans le relationnel. On ne parle pas uniquement de couple. On peut parler aussi de relationnel, d'amis très proches, les intimes, la famille. Donc le numéro 6, qui peut peut-être vous parler. Ici, nous avons... alors, ici, c'est le 1 de feu, le bélier, la guerrière, qui est inversée. Alors, que signifie-t-elle? Colérique, impulsive et impatiente. Donc, vous voyez, on est ici dans l'agressivité, là. Peut-être que vous vous mettez en colère, parce que... alors, soit il n'y a pas cette harmonie, là, que vous recherchez, cette perfection que vous recherchez, et là aussi, vous tapez du poing sur la table dans ce domaine-là, dans le domaine sentimental. Soit vous n'obtenez pas ce que vous voulez, soit vous avez des... Alors, ici, je vous disais, vous avez peut-être raison. On va voir, on va creuser. Pas brusquer son entourage non plus. Surprise. La surprise avec la carte numéro 16. Donc ici, vous voyez, on apporte quelque chose. C'est le cadeau, vous savez, dans l'oracle des miroirs, là. C'est le cadeau. Mais c'est ça, la surprise. Il y a une surprise qui vient à vous. Ok. Peut-être une rencontre aussi. Le numéro 9. Le numéro 9 qui va vous demander, alors c'est l'accomplissement, mais qui va vous demander des efforts. C'est le seul nombre qui, lorsqu'il se multiplie,
se réduit à lui-même. Il a la capacité de clôturer des étapes de la vie. Donc on est sur le numéro 9. Le 9, ça clôture des cycles. Hein. Altruiste et philosophe, le 9 possède un pouvoir énergétique, fort et dense. Donc là, on est dans une puissance d'accomplissement. Ok, on va en prendre une dernière. Le chakra 2, le chakra sacré, alors il sort droit, hein, donc il vous accompagne. Optimisme, confiance, enthousiasme, volonté, vitalité, créativité, sensualité, fertilité, indépendance, sensibilité, plaisir, contact et relations. Évidemment, c'est pas tout ça, hein. Chacun va vivre de manière différente. Le chakra sacré va vous accompagner de manière différente. On a le numéro 2, peut aussi symboliser le duo, hein, le couple, l'association. Vous êtes dans une énergie forte, d'accomplissement. Ça peut-être réveiller un peu votre agressivité, votre colère, parce que ça peut ne pas aller assez vite, ou parce que euh, il peut y avoir du doute. Mais moi, je vous sens pas dans le doute. Alors, est-ce que c'est le doute à l'égard, c'est quelqu'un d'autre qui ressent du doute envers vous? Je ne sais pas. Mais on sent des énergies très très fortes de votre part. Hein. Là, il y a une énergie qui se réveille. Regardez votre ascendant, parce que ça peut peut-être aussi vous donner des pistes. Vous êtes dans la confiance, vous avez confiance en vous, vous êtes dans l'accomplissement, vous êtes dans la perfection, vous voulez être généreux, il peut y avoir une belle surprise, vous êtes dans cette énergie-là, mais vraiment dans presque une rage, hein, en disant non, mais il y a de la patience. Hein. Là, c'est mon tour, quoi, c'est mon tour. Voilà. Donc, oui, énergie très forte. Hein. Euh, Peut-être de la possessivité aussi à l'égard du conjoint, de la conjointe si vous êtes en couple, ou si vous avez quelqu'un en vue, euh, vous allez vraiment euh, protéger cette personne, protéger cette potentielle relation et être vraiment ouais, protecteur, quoi, protectrice. Hein. Bon voilà pour le sentimental, on va passer maintenant à la synthèse, les taureaux. J'utilise le tarot akashique, comme vous le connaissez déjà hein, maintenant. Hein. Donc je vais vous en lire la signification pour cette synthèse. Je vais prendre 3 cartes. Je vais prendre 3 cartes pour avoir un message complet, une synthèse. Alors cette synthèse peut résumer bien sûr hein, tout ce que je viens de vous dire, hein, appuyer sur un domaine en particulier, ou encore vous apporter un complément d'information hein, ou une information supplémentaire. C'est pour ça que là, je vais prendre 3 cartes pour ce mois-ci. C'est comme ça que je le ressens. Donc, 1, 2 et 3. Je vais commencer par la carte du milieu qui va nous situer ce message, qui va nous situer la situation. Peut-être la situation présente, en tout cas actuelle. Hein. Alors ici, on a le 2 de parchemin. Le 2 de parchemin. 2 mondes. Alors, je vous la retourne volontairement pour vous montrer à quoi elle ressemble, l'illustration. On a cette femme là qui attend, qui a les bras croisés derrière le dos, qui attend quelque chose, et puis il se passe des choses à l'extérieur. On voit cette fenêtre là, il y a quand même de l'abondance, il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Donc là, 2 mondes. Alors, je vais vous en dire la signification. Alors, l'inversion de cette carte indique une grande libération. L'argent et le monde personnel sont présents, mais ils n'ont plus besoin de vous diriger. Vous avez maintenant la possibilité d'agir selon vos idéaux et vos convictions les plus élevées. Hein, on est là. Hein. Là, on agit avec force. Hein. Vous avez peut-être été déchiré entre 2 mondes, ou même entre la lumière et l'obscurité. Mais vous avez maintenant découvert un grand sens de votre vérité. La montagne rocailleuse de votre réalité spirituelle constitue maintenant l'histoire à partir de laquelle vous dessinez votre pouvoir. Vous le reprenez, votre pouvoir. On voit, hein, c'est vraiment très fort. Hein. Dans le passé, vous avez craint que la poursuite de vos objectifs spirituels compromette votre vie personnelle ou financière, mais vous avez maintenant déterminé comment agir, même à petits pas, pour intégrer les deux. Votre âme divine est la force motrice de votre vie, vous pouvez concevoir votre futur et manifester tout ce que vous désirez à travers elle. On sent une très grande force ici. Hein. Peut-être que vous avez été déchiré entre 2 mondes, effectivement, mais là, ça y est. Là, vous reprenez votre pouvoir,
avec force, avec agressivité peut-être même, hein. Alors on va voir ici avec cette carte-là, qui va nous dévoiler pourquoi et comment vous en êtes arrivé à ce stade-là, hein. C'est ce qu'elle signifie cette carte. La carte numéro 15, c'est un arcane majeur 15, la muse. Elle est droite, hein. Je vais vous en dire la signification, parce que je la connais un petit peu cette carte déjà. Elle représente l'inspiration, hein, tout simplement, hein. Cette carte indique une période marquée par un accroissement des ressources et de l'inventivité. Tout projet créatif, nouveau ou ancien, peut maintenant recevoir une énergie exceptionnelle à la fois de votre part et de celle de l'univers. Faites appel aux muses de l'esprit. Elles se joindront à vous et au créateur pour porter votre projet au nu. Voilà. Donc là, on est dans un cheminement, on va dire ici, et c'est là où ça, justement ça vous a conduit à faire votre choix. Et même j'ai envie d'aller plus loin, parce qu'ici on vous dit, vous n'avez même plus besoin de faire le choix, parce que vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout avoir, les choses s'ouvrent, hein. Alors maintenant on va voir dans l'avenir, ou dans comment dire, le résultat, hein, le résultat de cette situation. Le 1 de force, vous voyez encore la force, hein, le champ akashique, elle est droite, hein. Elle est droite, et je vais vous en dire la signification. Recevoir cette carte en position droite vous indique que les occasions extraordinaires abondent en ce moment. On continue, hein. Ouais, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous là, hein. Vous pouvez amplifier et accélérer l'expérience en ouvrant les portes aux annales akashiques. Votre énergie vitale fait maintenant écho à la synchronicité universelle et vous pouvez explorer les annales et recevoir exactement l'information dont vous avez besoin et l'énergie qui peut vous aider. Engagez-vous dans cette voie en toute conscience. Rédigez vos intentions et demandez l'inspiration. Méditez sur le champ akashique et visualisez vos objectifs. Et après, vous allez droit devant. Le taureau est fonceur, hein. On le sait. Mais là, voilà, vous pouvez tracer, hein. L'univers est prêt à disposer, disposé à s'aligner sur vos désirs profonds. Il est maintenant temps de les réaliser. Là, on vous dit, allez-y. Allez-y, vous avez raison. Il faut taper du poing sur la table. Il faut se faire entendre. Et là, voilà. Il faut pas douter. Il faut rester vigilant quand même. On appelle à votre vigilance, à votre prudence. Mais voilà, c'est vos pensées là, hein. Vos pensées là, elles vous conduisent quelque part. Et vous le désirez au plus profond de vous, vous pouvez y aller. Voilà pour vous les taureaux, c'est très très fort en énergie. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très vite.